Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Salut à tous et bienvenue, re-bienvenue pour ceux qui étaient avec nous en introduction de cette draft NFL 2024. Nous y voilà, le début de ce premier tour, donc pour du côté de Détroit, savoir un petit peu qui sera sélectionné dans quelques secondes par les Chicago Bears, combien de quarterbacks seront sélectionnés au premier tour, combien d'échanges vont avoir lieu, autant de questions qui vont nous intéresser pour cette édition qui s'annonce extrêmement palpitante, notamment dans le top 10. Pour m'accompagner toujours, Victor Roulier est avec moi. Salut Victor. Eh bien, rebonjour à tous, à toutes, et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Tout à fait. Et Jean-Michel, toujours aussi élégant qu'il y a quelques minutes. Salut à toi Jean-Mi. Salut tout le monde, rebonsoir, voilà, on est en pleine forme même si c'est le milieu de la nuit. Pour certains non, puisqu'apparemment on nous suit aussi d'un petit peu de partout, on salue les amis du Canada, et puis voilà, la draft, ça y est, on y est. Tout à fait. J'ai vu du Brésil également tout à l'heure, je crois, hein. Oh, Il m'a ça fait semblé voir rêver, un message oui. de Sao Paulo, si je ne m'abuse. Oh, J'en c'est profite peut-être le petit d'ailleurs. Paoli, oui. C'est ça. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. Vous êtes déjà très nombreux sur le chat. Plus de 540 à 2h08 du matin à l'heure actuelle. Et je remercie également tous ceux qui prennent des abonnements, hein. C'est le cas de Chakma 420 Is qui s'est inscrit. Segrio également qui a pris son 6e mois d'abonnement alors que Roger Goodell apparaît enfin sur le podium pour lancer dans quelques secondes le début de cette draft NFL 2024 en compagnie bien entendu d'un local de l'étape, à savoir le rappeur Eminem. On avait vu quelques petites publicités, notamment même mettant en scène les deux hommes. Et ben, bien entendu, pour faire monter l'ambiance dans la cité automobile, on a fait venir la légende du rap américain. Remerciements également pour Krusty Muck, qui s'est également abonné, pour Coro Pockles et son 6e mois d'abonnement, Brudent également pour son 3e mois d'abonnement, et puis on avait également Matt Toronto qui avait offert un abonnement de niveau 1 à la communauté de TDA. Donc merci beaucoup à lui, hein, qui a offert notamment un abonnement de niveau 1 à Genzo 50, très généreuse, hein, j'allais dire la fanbase, en tout cas la communauté de Touchdown Actu, et je crois que j'ai fait à peu près le tour sur les abonnements globaux. J'essaierai d'être attentif sur le chat, bien entendu. C'était pas forcément évident sur la présentation, mais bien entendu, au cours de ce premier tour, je serai un peu plus attentif à vos différents commentaires pour qu'on puisse partager cette nuit ensemble. C'est joli dit comme ça, de la manière la plus vivante et agréable possible, alors qu'on a du beau gratin. On a également du Amon-Ra St. Brown sur le podium. Comme d'habitude, Aidan Hutchinson qui est là. Voilà. Du beau linge, messieurs, sur le podium, n'est-ce pas, Jean-Mi? Je te crois, j'ai pas mis l'image là, donc Ah du oui, c'est coup, vrai que oui, pardon. moi je peux pas Alors, parler de... oui, tout à fait. Alors, du coup, j'en profite parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je compte, bien entendu, a priori, c'est Mehdi, non, qui est en modérateur ce soir, si je ne C'est m'abuse. ça. Je pense qu'il est dans le secteur. Je compte sur vous. Je vantais la communauté TDA il y a quelques secondes. Je compte sur vous, bien entendu, pour éviter au maximum de spolier à l'avance, en tout cas avant que nous-mêmes ne découvrions les choix et les annoncions du coup à l'antenne. L'intérêt, c'est aussi que nous, on ait la surprise et que potentiellement bah, ceux qui n'ont peut-être pas les images ou qui attendent d'écouter notre retour puissent connaître le choix. Donc voilà, essayez de ne pas trop dévoiler à l'avance le choix, même si on sait que c'est toujours très tentant de le faire. Voilà. Pour la précision, de mon côté, je suis sur le flux d'Azone. Donc là, actuellement, j'ai Amon-Ra St. Brown et Jared Goff au micro. Donc voilà à peu près. Je donnerai peut-être une petite tendance en termes de chrono quand les Bears seront enfin sur l'horloge. Mais voilà, c'est juste pour la précision, essayer de jouer le jeu le plus possible en tout cas et de ne pas trop gâcher le plaisir, entre guillemets, aux gens qui voudraient avoir la surprise de l'annonce du choix. Victor, tu veux te dire quelque chose, hein? Ah bah, je suis sur Dazen aussi, et là, on a laissé la place à une certaine légende. Je Oui, ne sais Barry pas si tu es Sanders. au même moment que moi, voilà. Donc, forcément, voilà. Et info très importante, mesdames, messieurs. On a appris de la part d'Adam Schefter, parce que ça, c'est des infos qui comptent, que Roger Goodell s'est fait opérer du dos il y a 3 semaines
et qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire son accolade habituelle aux joueurs et que ses médecins lui ont recommandé d'être très light. Donc on pourrait avoir une simple poignée de main. Évidemment, ça sera suivi sur TDA minute après minute. On vous updatera sur la santé de Roger Gooden. Mais bon, ça va, il est au podium, Oui. là, il a pas l'air trop mal. Est-ce que c'est pour ça, du coup, qu'on a moins de linemen défensifs qui sont invités cette année Peut-être, c'est pour ça. On sait C'est que ça. généralement, c'est eux les plus vigoureux avec notre camarade Roger. Ouais. Ah bah c'était Tyree Wilson. Je pense que ça vient de Tyree Wilson, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait dû lui déplacer 8 vertèbres au moment de lui faire de check. Donc peut-être que ça vient de là. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai pas le. Alors, attendez, j'essaie d'avoir le retour. J'ai pas entendu s'il avait été hué en Roger Goodell. Vous m'excusez, j'essaie de pas trop avoir le son pour pas polluer non plus. En général, il est hué, mais comme on le rappelle un Ouais. peu tous les ans, Goodell est quand même un excellent commissionnaire. Je pense que tout le monde le reconnaît. C'est Et l'ami que des chiffres même, qui parle. oui, mais même les fans, pour le coup, le reconnaissent. Et pour le coup, c'est plus devenu une gentille tradition. Qu'une méchanceté. Et Goodall, franchement, en joue. Et Oui, même lui, c'est devenu quasiment une marque de respect que de siffler. Ça fait partie un peu du folklore de la draft. Mais c'est clairement pas méchant de la part des fans. tout à fait. Il vient quand même souvent maintenant avec des stars locales Mm. NFL pour essayer quand même de dire, bon, allez-y, hein, huez maintenant pour voir. Bah, surtout, UE Eminem à Détroit, ouais, Voilà, c'est. faut quand même y aller. Messieurs, je ne l'ai pas dit, les Chicago Bears sont enfin sur l'horloge. C'est officiel, donc la draft NFL 2024 a été lancée et à l'instant, donc pour reprendre ce que je disais, donc à l'instant, donc où je regarde le flux, il reste 9 minutes tout pile avant la sélection des Chicago Bears. Donc voilà, J'ai 15 secondes d'avance sur toi, alors. Ah, bon bah écoute, Là, pourtant, je suis sur Dazen aussi, mais là, tu vois, je suis à je 8h35. sais pas, le décalage horaire peut-être avec la ville de France où tu te trouves? Exactement. Oh, tu peux dire ma ville natale d'Amiens, la belle Picardie. Ah, tu l'as bien, d'accord, écoute. Oui, c'est bah voilà. Chaque année, je fais la draft à un endroit différent, tu sais. Le temps que le flux descende vers le sud de la France, voilà, il y a ces fameux 15 secondes de décalage. On s'excuse auprès de Jean-Mi qui doit l'avoir d'ici 5 à 6 minutes. C'est ça, ouais. Et donc voilà, 8 minutes 20 en tout cas au chrono à l'instant, alors qu'on aperçoit Calais Williams. Calais Williams qui est surexcité hein, depuis le début de la soirée. Autant il a fait très sobre au niveau de la tenue, mais alors on sent il est en ébullition. Il est en train de chauffer un petit peu le public de Détroit. En plus, ça tombe bien, je pense qu'il les prépare un peu vu que c'est c'est quand même le petit clin d'œil du soir. On démarre par le rival de Détroit qui possède le premier choix de la draft. Donc potentiellement, le public de Détroit aura souvent affaire à Calais Williams dans le futur. Mais en tout cas, voilà, on va pas tarder à savoir, je pense, dans quelques minutes ce qui va se passer. J'avais justement une petite question, messieurs, que je voulais mettre éventuellement dans l'introduction tout à l'heure, dans la présentation qu'on a fait à partir d'1h30. C'est de savoir un petit peu si on s'achemine vers une draft offensive ou défensive, notamment concernant le premier tour. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je regardais au niveau des chiffres ces dernières années, c'est rarement une razzia, on va dire, d'un côté ou de l'autre. En 2021, on a eu 18 choix offensifs, 14 choix défensifs. 16 partout il y a 2 ans. Et l'année dernière, sachant que Miami, donc, il n'avait pas de premier tour, hein, c'était lui retirer un premier tour de draft par rapport aux fameuses négociations illicites avec Tom Brady et Sean Payton, on avait 16 choix défensifs et 15 choix offensifs. A Hmm. priori, les premiers choix seront plutôt offensifs. Est-ce que vous pensez, messieurs, que ça restera la tendance sur l'ensemble du premier tour? Ah, je pense que ça va être équilibré. De toute façon, ça va être équilibré. Mais voilà, si un léger avantage pour un côté du ballon, je pense quand même offensif. Parce qu'avec tous ces receveurs, avec tous ces linemen offensifs, avec beaucoup de quarterbacks, je pense qu'il pourra avoir un léger avantage à l'attaque. Mais globalement, ça devrait être quand même assez équilibré. Victor? Oui, je pense que le top 15 sera très offensif. Après, sur l'ensemble du premier tour, je pense aussi que ça sera équilibré. Ça sera probablement favorable à l'attaque, mais sur des proportions telles que 17-15, quoi. On va pas être sur du 22-10, des choses comme ça. Ouais, Ce je qui joue pense. contre la défense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de linebacker ni de safety qui valent un Oui. premier tour. Donc déjà, ça élimine deux positions. Alors oui, il y aura des cornerbacks, oui, il y aura des pass rushers, sans doute au moins deux defensive tackles, mais déjà, tu enlèves deux positions défensives. Donc, Oui, c'est sûr que ça reconditionne un petit peu la chose et que en effet, si on avait
la classe de corner est assez profonde, mais si on avait une classe aussi chargée, par exemple celle de receveur, ça pourrait aider la défense à compenser un petit peu, et c'est pas forcément le cas. J'essaie de voir un petit peu ce qu'on nous dit. Oduceo qui nous dit, j'ai pris les joueurs de plusieurs mocks, et il y en a 26 offensifs et 16 défensifs sur les 42 premiers du coup. Mais ouais, je Ouais. Bah, pense qu'il y a quand je même une dois tendance qui se avouer que je dégage. suis en train de compter la moque que je t'ai envoyée Ouais. et ça fait 20-12 quand même. Oui, 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 parce que bien entendu, Eh, on va essayer aussi également de faire l'autre fil rouge, hein, qui est notamment les choix la mock draft des uns et des autres. Alors justement, j'ai pas Ah la ouais, tienne sous les ça yeux, pourrait en Victor. effet être plus déséquilibré que ça parce que c'est vrai que pour le coup, oui, ça fait 20-12. Ça fait 20-12 Euh, pour toi. J'essaie de voir un petit peu, moi, la tendance que j'ai. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs, hein, si vous avez fait vos petites mocks personnelles et si vous avez une tendance qui se dégage. Alors que je me demande, non, les Bears sont encore sur l'horloge. 5 minutes. On fait durer le suspense du côté de Chicago, c'est bien. On essaie de me faire mentir. J'ai annoncé que le choix allait arriver rapidement. Alain m'avait dit, tu verras. Et bien sûr, Alain a raison là-dessus. J'essaie de voir un petit peu combien je peux en avoir et j'essaie également de regarder sur vos mocks combien on en a. Si... Tac, 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 tac. Alors, bon, 4 pass rushers déjà. Après les cornerbacks, il va bien avoir 4, donc ça fait 8. Mais après ces 8, allez, 2 defensive tackles, ça fait 10. Et plus que 10 défenseurs, ouais, hmm. du coup, ça pourrait faire du 22-10, c'est sûr, hein, ouais, Bamboo Eater ou qui nous dit qu'il a du 21-11. J'imagine 20-14. que c'est 21 Hmm. joueurs offensifs. ouais, bah tu vois, finalement, Hmm. ouais, au début, Ouais. tu t'es dit d'instinct, Hmm. ça va être équilibré. Et puis en fait, quand je Oui. repars sur ma moque, finalement, en faisant les plus et les moins, non, non, on peut peut-être être historiquement déséquilibré pour le coup. Ouais, on est Ouais, entre ouais, ouais. 19 et 21 pour pour la majeure partie des gens sur le chat. Le choix a été fait, messieurs. Ça y est, il a fallu que je Presque râle chose. un Ah. petit peu sur la lenteur globale de la franchise de l'Illinois pour qu'on décide d'annoncer le choix à Roger Goodell, qui devrait donc arriver à intervenir dans quelques minutes pour nous annoncer donc ce premier choix de la draft 2024. On se lance sur un pronostic, messieurs. Est-ce que ce sera autre chose que Caleb Williams? Gigi McCarthy. Gigi Ah, ce serait McCarthy, beau. là, ça ferait exploser. Alors là, littéralement, t'as Twitter qui explose. Non, Caleb Williams, je pense qu'on le sait tous, et même eux l'ont confirmé à demi-mot, hein, de toute façon. Hmm. Moi, honnêtement, j'ai quand même souvenir. Il me semble que la dernière vraie surprise pour moi, personnellement, en numéro un, c'était Baker Mayfield en 2018. J'ai pas souvenir d'une autre vraie surprise en numéro un sur les années suivantes. Parce que derrière, t'as Genre, Murray, tu t'as veux dire Burrow, t'as Lawrence. vraiment la surprise, genre le jour même, Ouais, ouais, on ouais. était encore Le jour où on indécis, ouais. découvre le numéro un, à mon sens, c'était pas sûr du tout que Baker Mayfield soit numéro un, et ce qui semblait plus être le cas pour, je le disais, Mm. Murray, Burrow, Lawrence. Et du coup, c'était qui en 2022? Trevon Walker, quoique c'est ouais, ça se Ah oui, discute. oui, si, il y avait Trevon Trevor Walker, ça se Walker, oui, discute. mais Hmm. évidemment. Mais ça, écoute, des mauvaises équipes font des mauvais choix. Qu'est-ce Ça y que est, je il sais? commence. Bon, le choix en tout cas va être annoncé dans quelques secondes. Une fois que Roger Goodell arrive, vous avez entendu la petite sonnette, hein, le petit jingle annoncé par Camille. Alors attendez, hop. Et donc, avec la première sélection, les Chicago Bears sélectionnent Caleb Williams, quarterback de USC. Voilà, pas d'énormes surprises en soi. On a cherché à faire monter un petit peu le suspense du côté de Chicago, Jean-Mi, mais c'est donc désormais officiel. Le meilleur joueur universitaire 2022 est un joueur des Bears de Chicago. Ouais, oui, ça fait tellement de sens en fait. Alors attention, Caleb Williams, c'est pas un joueur, comment dire, il a un potentiel flop quand même plus important que ce qu'on a pu voir l'année dernière, un Bryce Young, un CJ Stroud. Il a ce truc quand même, il manque un petit peu de régularité, mais par contre, voilà, il est capable de sortir des jeux incroyables. L'engagement du ballon, il n'y a absolument rien, la défense est bien en place, eh ben, il arrive quand même, il bouge à gauche, il bouge à droite, il trouve quelque chose. Il a vraiment ce truc en plus qui fait que, ben voilà, c'est lui le numéro un. Et puis, je pense qu'avec le DJ Moore, avec Keenan Allen, avec Cole Kmet, il a quand même des armes à disposition. Et ça peut donner quelque chose de bon et en tout cas de spectaculaire. Ça sera vraiment une équipe à suivre. En tout cas, on me dit que tu es bien plus élégant que Caleb Williams ce soir, qui, je le disais, est un peu plus sobre aussi. Non pas que tu sois extravagant, mais voilà, c'est sûr que tu as mis un peu plus les formes sur sur la tenue, je trouve, que Caleb Williams. Victor, ton avis?
Pas que sur la tenue de Jean-Mi, hein, sur le choix de Caleb Williams. Bah, je trouve que vu tous les costumes horribles qu'on voit tous les ans, moi je trouve ça très bien qu'il ait fait dans la J'ai pas dit que c'était pas sobriété. bien. J'ai pas dit que c'était pas bien. Et pour le coup, ça va très bien. Mais en tout cas, il a l'air très motivé, très Mhm. content. Écoute, c'était le choix le plus évident. Je pense que ça reste un joueur qui a un potentiel bust plus important que d'autres quarterbacks de cette QV. Par contre, le potentiel star est largement plus élevé aussi. Donc en fait, à un moment, quand tu es numéro un, bah, il faut prendre des risques, hein. Si tu veux changer l'avenir de ta franchise, il faut prendre le meilleur joueur. Et le meilleur joueur, c'est... Enfin, en tout cas, le potentiel meilleur joueur. Et le potentiel, c'est Caleb Williams. Il faudra qu'il progresse sur des aspects de son jeu comme sa gestion de la poche, etc. Mais la réalité, c'est qu'il a aussi forcément une capacité de playmaker, un bras, une précision, une rapidité de mécanique, etc., qui sont quand même très appréciables. Ouais, Guillaume qui nous demande est-ce qu'il y aura des dingueries vestimentaires. Il y a eu quelques tenues quand même, j'ai cru apercevoir des accoutrements un peu plus originaux. Je pense qu'il y aura moyen de voir du logo un peu flashy, des formes géométriques un peu incertaines sur certains costumes. Donc on aura le temps de voir ça sur les 12 ou 13 prospects qui sont sur place. Je vois également Nolive 9 qui nous dit ça va être marrant de suivre les Bears cette année, ça c'est sûr. Et en effet, voilà, je voyais que ça nous disait également si c'est un flop, ce sera un flop plus plus plus. C'est sûr qu'on peut pas mettre de côté. Il y a sans doute une meilleure lecture que Justin Fields à mon sens. Mais par contre, il y a des problèmes de potentiellement de perte de balles et notamment de fumble qui sont pas négligeables le concernant. Donc ce sera forcément à surveiller de près. Messieurs, on va arriver pardon, dans quelques secondes au choix des Washington Commanders avec donc cette question, savoir qui on va sélectionner. A priori, il y a deux joueurs qui semblent sortir du lot, Jayden Daniels et ou Drake May. Est-ce que vous avez une préférence à l'heure actuelle? À moi, entre les deux, c'est Jaden Daniels, ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est dur à dire que va faire Washington parce que ben, quand même, l'entraîneur c'est Dan Quinn. Je veux bien que Kingsbury ce soit le coordinateur offensif et qu'a priori Jaden Daniels ça correspond, etc. Mais le vrai décideur c'est quand même Dan Quinn. Et peut-être qu'il préfère un lanceur depuis la poche comme il a connu quand il était coach à Atlanta. Et donc davantage un Drake May ou davantage un JJ McCarthy. Après, Jaden Daniels, ben, il offre quand même en plus de son bras cette mobilité qui fait quand même des ravages en NFL. Donc a priori, ça devrait être le choix, mais voilà, la draft, elle commence vraiment maintenant. Victor? Bah écoute, moi personnellement, je prendrais Drake May évidemment, les yeux fermés. Pour le coup, oui, oui, bah écoute, je préfère Justin Herbert à d'autres, mais C'est Daniel Jones, en fait. Mais vas-y, pour continue. moi, c'est Justin Herbert. Mais ça peut être Daniel Jones, tout à fait. C'est loin d'être inenvisageable. Après, Jayden Daniels, écoute, ce qui est appréciable pour le coup, c'est ces joueurs qui progressent vraiment tous les ans. Moi, je me dis toujours que ça peut être que des bosseurs, en fait, parce que tu peux pas progresser de façon aussi linéaire tous les ans si tu bosses pas. C'était pas une star dès l'année 1, c'était pas un mec qui avait un talent tellement incroyable qui avait juste à lancer la balle, même si c'est jamais aussi simple, évidemment. Mais du coup, il y a eu une progression voilà, d'année en année. Là, maintenant, il est arrivé à LSU, il a encore passé un cap. Et je pense que ça sera une belle vitrine pour Washington, qui évidemment va attendre. Là, on est à 2,47. Évidemment, ils vont attendre encore d'être à 10 secondes de la fin pour faire leur choix. Voilà, moi, j'aurais pris Drake May, mais par contre, je serais très, très, très étonné qu'ils ne prennent pas Jayden Daniels vu ce qu'on entend. Tout à fait. Je vois que c'est assez partagé sur le chat. On a Mousse qui nous dit Drake May. C'est également le choix de Fitz-Dinols, Alto, qui part sur éventuellement Jayden Daniels. Le choix, en tout cas, a été validé par les Washington Commanders, qui devraient l'annoncer également d'ici peu. A priori, donc un quarterback. Et puis après, va falloir forcément se poser la question de savoir ce qui va être fait avec ce troisième choix des Patriots. On nous a annoncé à peu près tout. Et j'ai presque envie de dire n'importe quoi. Depuis pas mal de semaines, j'en parlais mardi lors du live Twitch, mais voilà, on nous a dit que les Pats pouvaient le céder. On a épuisé toutes les stratégies autour des écrans de fumée du côté de Foxborough, parce que c'est absolument impossible que l'équipe sache
ait eu une information en tout cas fiable et durable sur la sélection des Patriots au cours de cette draft 2024. Mais ça, en tout cas, ce sera dans quelques secondes, une fois que Roger Goodell aura annoncé la sélection des Washington Commanders. On rappelle que pour l'instant, le quarterback titulaire du côté de Washington, c'est Marcus Mariota, et que donc, a priori, l'annonce va être faite par Roger Goodell, me semble-t-il. Ouais, très sympa Alors, le setup de oui, cette année. Si vous avez l'image, moi c'est je assez trouve moderne. que c'est assez moderne, c'est plutôt sympathique, oui. Avec ce fabuleux logo d'une équipe qui changera peut-être de nom encore l'année prochaine. Sûrement, c'est pas impossible. Roger Goodell, donc, qui se présente sur le podium pour annoncer la sélection. Et avec le deuxième choix de la draft 2024, les Washington Commanders sélectionnent Jaden Daniels, quarterback d'LSU. Les rumeurs, en tout cas, disaient vrai depuis plusieurs semaines maintenant. Victor, ton avis sur Jaden Daniels dans un premier temps, et plus précisément du côté de Washington, hein, parce que tu vas du coup l'affronter 2 fois par an désormais avec les Eagles. Est-ce que ça te paraît être un choix intéressant aux côtés d'un Cliff Kingsbury, notamment dans cette attaque de Washington? Ah, ça, c'est sûr que, il était le joueur qui correspondait le mieux à un système Kingsbury. Après, voilà, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a progressé de façon linéaire, vraiment dans le bon sens du terme. La mobilité, oui, mais le bras est de plus en plus précis. Le QI football est de plus en plus haut. La gestion de la poche est en progression aussi. On est sur un joueur qui est pas tout jeune, ça c'est vrai, mais pour autant qui reste pour moi un top quarterback. Il a fait un peu une montée à la Bureau, hein. Il y a encore un an, on parlait de lui au 5e tour. Là, il finit deuxième de la draft. Écoute, tant mieux pour lui. Honnêtement, oui, c'est un beau joueur. Et j'espère juste que la ligne sera le protéger et qu'ils ne prennent pas 377 pressions l'année prochaine, parce qu'on a vu la stat. C'était ce qu'ils ont pris l'année dernière. Oui, puisque c'était pas un hasard non plus que tu vois Washington monter tout à l'heure, c'est aussi parce que ouais, il y a un gros chantier encore très clairement sur la ligne offensive. Carapuce for the win qui nous dit oui, victory, donc je pense que c'est un fan des Commanders Mais non, content. Carapuce for the win, c'est Mehdi, non? Ah bon? Ah oui, peut-être, oui. Ah, donc il anticipe sa joie d'avoir Drake May, puisque du coup c'est un May believer, Mehdi, Voilà. hein. Exactement. Il s'avance un peu, la sélection n'est pas faite, hein, donc vaut mieux pas pour lui que ce soit un autre joueur, parce que sinon son message sera peut-être tout autant pour moi. J'ai mal interprété le message. Jean-Mi, Jaden Daniels à Washington, ça vend du rêve. Oui, C'est quelque chose d'intéressant. A priori, il va prendre la place assez vite à Marcus Mariota. oui, je pense, oui. Et puis c'est un joueur électrique comme ça qui a un bras très puissant, qui peut bien lancer en profondeur. Et en plus, cette mobilité est intéressante. Comme l'a dit Victor, le problème à Washington, c'est la ligne offensive. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux que tu aies un quarterback qui sache bouger parce que malheureusement, il va falloir qu'il bouge, hein. Donc, du coup, oui, c'est très intéressant. Et puis, ça amène un petit peu de peps à une franchise qui en manque, malheureusement. Je veux dire, quand même, c'est une franchise historique, les Redskins, etc. Donc, et voilà, ça serait bien qu'il revienne un petit peu sur le devant de la scène. Donc, tant qu'à faire un joueur comme ça qui peut un peu secouer tout le monde parce qu'il a un bras puissant, parce qu'il a de la mobilité, parce que ça peut redynamiser tout le monde, les McLaurin, les Dodson, etc. Donc, ça peut donner quelque chose de bien. Ah bien, bon, en tout cas, je vois que c'est partagé malgré tout. Très Radès, j'espère que j'écorche pas le pseudo, hein. Je fais au mieux, j'essaie de pas trop les angliciser non plus. Qui nous dit bon choix. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Ah, ils ont mis comparaison Robert Griffin, alors que J'ai c'est j'ai- j'ai- j'ai vu, littéralement. j'ai vu ça beaucoup sortir, ouais. Oui, mais non, moi c'est juste que c'est le quarterback qui dit, c'est Robert Griffin en rookie, c'est incroyable, mais c'est le quarterback qui s'est littéralement fait assassiner par la pelouse de Washington. Donc, je trouve la comparaison assez difficile, mais bon, voilà. C'est sûr, ça rappellera des souvenirs un peu émus aux Commanders qui ont vécu une saison 2012 aux allures de montagnes russes avec malheureusement une suite de carrière qui a pas été très concluante. Ah tiens, c'est la question que je me posais justement quand j'ai vu Jaden Daniels monter sur le podium alors que le choix est fait par les New England Patriots, hein, il n'y aura pas d'échange. Contrairement à ce qui Ah, était évoqué, ouais. c'est donc la première fois depuis 2015 qu'on a deux Heisman Trophy sélectionnés en numéro un et en numéro 2 dans la draft. La précédente fois, c'était donc Jameis Winston et justement Marcus Mariota.
en 2015, donc respectivement par Tampa Bay et Tennessee. Donc, il aura fallu attendre 9 ans pour voir cette situation arriver. Après, on a rarement deux Heisman Trophy qui se présentent en même temps dans la même classe, et encore plus sur la position de quarterback. Le choix est fait donc par les Patriots, messieurs. On reste sur Drake May ou moi je continue de penser que DJ McCarthy a possibilité. Il y a moyen de moyenner, Oh, comme c'est disait pas l'autre. impossible, hein. C'est pas impossible. Mais pour le coup, J.J. McCarthy, Drake May, les deux peuvent aller dans le système New England. Donc, je pense malgré tout que Drake May est favori pour être pris en numéro 3, mais je tombe pas de ma chaise si c'est McCarthy. Jean-Mi? Oui, ben moi je trouve que McCarthy il est beaucoup plus au point tactiquement et techniquement la technique c'est très important au poste de quarterback. On dit quarterback, ok le terme, mais si on dit en français c'est lanceur et le plus important c'est lancer, que ce soit la mécanique, les clés générales, le jeu de pied. McCarthy il est bien plus au point donc ok mais il est plus spectaculaire mais ouais donc c'est possible que ce soit McCarthy. Après bon un ou l'autre on va voir mais moi je trouve que McCarthy est un meilleur lanceur. Ok, j'entends. En tout cas, il y a un truc qui va être assez intéressant à suivre, hein, parce que comme la sélection est faite par les Pats, ce qui est bien, c'est que déjà sur le chat, on anticipe les choix d'après. Je vois notamment c'était qui? C'était Boussaviola, je pense, qui est fan des Cards et qui demandait à Monty Sanford de se dépêcher de sélectionner. Donc déjà, la sonnerie de trade peut arriver à tout moment, hein. Mais d'ailleurs, on remarque que les 1 et 2, Chicago, ils ont attendu jusqu'à 2 minutes pour choisir. Bon, on sait que le numéro 1, ça Ah, je te permet coupe, de... Victor, il y a juste l'annonce de Drake May. Attends, bouge Ah, pas. On va écouter l'annonce de Ranger Goodell. t'as dit annonce de Drake May, attention, hein, tu prends des risques. Donc, Ouais. le troisième choix de la draft 2024, les New England Patriots sélectionnent Drake May, quarterback de North Carolina. Je savais tout l'avance. Ouais, non, tu vois dans le futur. Ne pas spoil, hein. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je m'auto-spoil. Je demande aux gens de ne pas le faire et je m'auto-spoil malgré moi. C'est extraordinaire. Donc voilà. Donc cette fois-ci, c'est bien Mehdi qui jubile, puisque cette fois-ci, le choix est désormais officiel. Et voilà. Alors du coup, c'est marrant ce que tu allais dire, Victor, parce que du coup, j'ai Carson79 sur le chat qui dit ils vont vite. Manifestement, c'était pas ton impression il y a quelques secondes. Non, justement, que les Patriotes, ils n'ont pas attendu d'être à 2 minutes de la fin pour Ah oui, choisir. les Patriots eux-mêmes. Oui, Euh, t'étais plus euh, vindicatif sur la latence des Bears et des Commanders. Bah, je pense que les Bears aura demandé d'attendre. Les Commanders, bon, j'ai pas compris pourquoi ils attendent, mais tu sais, parfois ça donne un symbole aussi, le symbole de dire ah bah on n'a pas hésité, c'est toi qu'on veut, etc. Bon. Moi, je le dis hein, quand j'entends dire que techniquement McCarthy est au-dessus, pour l'instant, je dois avouer que honnêtement, c'est pas ce que j'ai vu. Ça se défend, mais c'est pas ce que j'ai vu. Pour moi, May, c'est le meilleur lanceur de cette QV de loin. Il est capable de faire enfin, tous les types de lancers. Il est capable de lancer en court, en intermédiaire, en long, au milieu du terrain, à l'extérieur des numéros. Enfin, vraiment, moi, je trouve que, il y a une palette de lancers qui n'existe pas chez les autres, qui existe peut-être chez McCarthy et qu'on n'a pas vu, c'est pas impossible, mais en tout cas qui n'existe pas chez les autres. Donc il est plus traditionnel, mais malgré tout, il est beaucoup plus mobile que ce que des gens veulent bien dire. Je voyais beaucoup, quarterback blanc de poche traditionnel et tout. Il est quand même sacrément mobile, je trouve. Donc non, moi je trouve que c'est le meilleur choix pour les Patriots. Très bien. Jean-Mi, il y a toujours ce besoin de receveurs du côté des Patriots, mais s'il y a bien un joueur qui peut faire briller des receveurs pas forcément flashy, c'est peut-être Drake May aussi. Bah, je leur souhaite, hein, je leur souhaite. Après, il est capable de tous les lancer, mais ce qui est important, c'est de lancer vraiment dans la course du receveur. Et ça, c'est très, très irrégulier avec Drake May, hein. Je veux dire, ouah, c'est une passe sur deux, en fait, qui réussit. Donc, après, il est jeune, il va encore progresser. Et puis, voilà. Mais oui, moi, je leur souhaite, hein. Mais par contre, il va falloir prendre aussi un petit peu des receveurs dans les squads des Patriots si on veut utiliser le super lanceur Drake May. Tout à fait. Je rattrape également les gens qui se sont abonnés, hein, Kilgorovic notamment, qui ont pris son 20e mois d'abonnement, hein, qui malheureusement avait raté le premier choix. C'est pas le choix le plus surprenant que tu auras raté en l'occurrence. Le DOS 31 qui prend son 5e mois d'abonnement également. Et j'avais Ah, également un abonnement qui avait été offert à la commu par Jack Air, qui offre donc un abonnement de niveau ah, 1 ah. à Jeff. À Jeff
Frun, à dire Frun. J'espère que j'écorche pas le nom encore une fois. Désolé si tel est le cas. Donc un Messieurs, fan des Jaguars, Mile Jack Air, et puis je le DOS qui pense. attend forcément le choix des Cardinals, puisque c'est un fan des Cardinals. Et donc du coup, Mhm. ils vont faire quoi? Alors ils le prennent Marvin Harrison ou qu'est-ce qu'ils font là? Ils téléphonent Monty? Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, a priori, si Arizona sélectionne, on est d'accord qu'a priori, ça sera Marvin Harrison Jr. pour vous deux. Oui, ça Oui, serait très oui, surprenant. Si une oui. équipe monte, laquelle a le plus de chances pour vous? Giants, Vikings, Raiders, Broncos? Alors, Ah, pour le Vikings. coup, Vikings ou Giants, pour le coup. Parce que Vikings, évidemment, ils ont 2 premiers tours, ils ont tout construit pour ça, etc. Mais tu peux avoir la volonté de te dire, je récupère quelque chose en passant de 4 à 6, mais je récupère quand même un top joueur en partant pas trop loin. Ce serait pas impossible, mais moi, je pense vraiment 4 et 5, de toute façon, ça va décider de beaucoup, ça va faire tomber beaucoup de dominos dans cette draft, parce que les deux peuvent échanger ou non. Mais honnêtement, moi, mon feeling, et c'est ce que j'avais mis, je crois, dans un mock, hein, c'est que ils vont pas bouger et pas passer sur Marvin Harrison. S'ils restent là et qu'ils prennent pas Harrison, Le là, choix est fait par en tout contre, cas. je vais Le, le- commencer à être. le choix est fait, donc il n'y aura pas d'échange. On pourra reprendre nos scénarios, toutes nos élucubrations un petit peu plus tard. Les Cardinals ont fait le choix. A priori, on part sur du Marvin Harrison Jr. J'essaie de voir un petit peu ce que vous me dites sur le chat. Bisca qui nous dit 4, c'est Harrison, c'est sûr. Hmm. Donc peut-être qu'il a des infos également. Fitzdinols qui nous dit parlez pas de malheur, on veut Marvin Harrison Jr. Donc ouais, a priori, voilà. Pour moi, Et- en tout cas, surtout vu la classe, vu le groupe de receveurs qu'ils ont aujourd'hui, avec un Michael Wilson, receveur numéro 1 à l'heure actuelle, qui sort d'une saison rookie et qui semble éternellement fragile, il faut quand même un joueur, une cible vraiment prioritaire pour Kyler Murray à son retour à 100%. Donc, Marvin Harrison, ça paraît clairement une nécessité du côté d'Arizona. Alors, Guillaume qui nous demande est-il meilleur que son papa? C'est un peu prématuré de le savoir, hein, surtout quand on parle d'un Hall of Famer. Il est plus Alors, grand que son papa, voilà, pour le coup. c'est déjà en soi quelque chose dont il pourra se vanter vis-à-vis de son paternel. Roger Goodell arrive sur le podium pour l'annonce du quatrième choix d'Arizona Cardinals. Avec le quatrième choix de la draft NFL 2024, les Arizona Cardinals sélectionnent Marvin Harrison Jr., receveur d'Ohio State. Et bien voilà, messieurs, pas d'énormes sensations. Pour l'instant, on est sur un top 4 extrêmement classique, en tout cas globalement sur la tendance qu'on imaginait. Le premier joueur non quarterback de cette draft sélectionné, le meilleur joueur intrinsèquement, diront certains, hein, je ne cite personne, en provenance donc d'Ohio State. Victoire logique. Hein, encore une fois, on va pas se répéter non plus toute la soirée, hein, mais on aura sans doute des choses plus originales à dire un petit peu tout à l'heure. Mais Harrison Jr., c'est ce dont avait besoin Arizona très clairement. Oui, c'est le meilleur joueur de cette draft, pour moi, assez largement, sans prendre en compte l'importance de la position, hein, parce qu'évidemment, quarterback est une position très importante. Moi, j'aime beaucoup la comparaison NFL qu'avait fait The Ringer, Mhm. puisqu'ils avaient dit Marvin Harrison Jr., c'est comme si Marvin Harrison Senior avait eu un fils très grand. Ben voilà, moi, je trouve que c'est à peu près ça. C'est-à-dire, il a les instincts de son papa, il a les mains de son papa, même si cette année, il y a eu peut-être quelques trous d'air, mais enfin, pas de quoi remettre en cause de statut. Je trouve que cette année, surtout, il a survécu on va dire, une attaque qui était quand même beaucoup moins flashy que ça qu'avait pu être dans le passé. Et malgré un quarterback sous-optimum, on va dire, il a réussi à tirer le meilleur. C'est vraiment pour moi un phénomène. C'est le meilleur receveur que j'ai jamais scouté personnellement. Donc, juste bravo aux Cardinals. Et on pense à Cardinals FR qui, depuis 109 jours, tweet tous les jours qu'il veut Marvin Harrison. Ben, bravo Cyprien, tu l'as ton Marvin Harrison. Voilà, tout à fait. Je vois qu'il y a beaucoup de gens contents sur le chat. Je crois que c'est. euh, j'ai perdu le pseudo, bien sûr, avec le défilement. Matt Lebron 3 qui nous dit tout nu bordel. Donc, apparemment, il y a beaucoup de fans d'Arizona très, très contents. Par contre, c'est Camille qui envoie des balles perdues sur le chat à nous dire qu'après Fitzgerald, un nouveau receveur générationnel qui va se perdre du côté d'Arizona. J'ai l'impression que le rival de division a parlé, Camille. Oui, effectivement, ouais.
Ah, c'est le jeu aussi des rivalités NFC West. On sera très intéressé de savoir ce que va faire Seattle tout à l'heure également. Jean-Mi, cette collaboration entre Kyler Murray et Marvin Harrison Jr., j'imagine qu'elle t'excite autant que nous sur le papier. Oui, oui, ça peut être vraiment beau et c'est ce qu'il leur faut de toute façon hein, pour cette attaque-là. Donc, oui. Après, il manque peut-être un poil d'explosivité, mais bon, voilà, c'est juste pour chipoter. Donc, c'est quand même pas non plus Mégatron. Mais voilà, il est grand, il est costaud, il a des bonnes mains, il court des bons tracés. A priori, ouais, ça devrait être un bon receveur, ouais. Mais tu vois, par contre, comme tu dis, Greg, franchement, se lever à 2 heures du matin pour voir cette mock draft là, c'est une mock draft consensus. Donc, je sais pas si ça valait le coup, hein. J'espère que ça va s'animer un peu là parce que. On l'espère. Alors pour l'instant, du coup, sur NFL Network slash DAZN, pour l'instant, on a toujours l'annonce du choix de Marvin Harrison Jr. Donc je ne sais pas combien de temps il reste sur l'horloge pour les Chargers. Comme on vous disait tout à l'heure sur le chat, a priori, le téléphone doit être en train de sonner un petit peu, hein. Je crois que c'est FFC Bobo Corn qui nous disait ça sur le chat tout à l'heure. Ça doit sonner pas mal dans la green room de la franchise californienne avec Joe Ortiz pour sa première draft. Je pense qu'il doit être pas mal sollicité. Là, c'est pareil. J'ai envie de dire, s'il y a trade, on va se poser la même question que tout à l'heure, à savoir quel est le candidat éventuellement idoine pour monter. Si on reste sur un choix, a priori, ce sera Joe Holt. Bah, moi, Ah, je trouve que pour le coup, c'est extrêmement intéressant parce que pour moi, les trois meilleurs joueurs sont des receveurs. Donc, si tu prends le meilleur joueur disponible, tu prends Nabers. Mais d'un autre côté, et Jean-Mi l'a largement expliqué dans les émissions précédentes, bah, prendre un tackle, ça fait quand même partie de l'ADN de Harbaugh, en fait. Tout à fait. Donc, il reste moins de 4 minutes au chrono. Jean-Mi, Joe Holt, ça te paraît la tendance très nette du côté des Chargers, si choix il y a finalement, si le choix est finalement fait, pardon, par Los Angeles. oui, oui, ben, déjà par rapport à Jim Harbaugh, mais même si on enlève cet entraîneur, on en met un autre, ben, ça ferait quand même sens. Je veux bien qu'il manque un receveur, mais on est en 2024 et la cuvée de receveurs en 2024, elle est exceptionnelle. Au deuxième tour, tu peux trouver des tas de bons joueurs, des Leggett, des Pearsall, des Roman Wilson, et en veux-tu, en voilà, du Troy Franklin, ceux que tu veux, des grands, des petits, des rapides, des costauds, il y aura de tout au deuxième tour. Donc prends un tackle offensif tout d'abord, et puis après tu verras un receveur. Donc oui. Je pense que Joe Holt, ça ferait vraiment beaucoup de sens, que ce soit avec Harbaugh ou sans Harbaugh. Ah, je vois Fernandez qui nous dit, est-ce que ça peut être Bowers? Avec le cinquième choix, ça ferait haut Ah, quand même. Je Ouais, sais ça qu'on a ferait haut, parlé ouais. des tight ends top 10, voire top 5 tout à l'heure, mais je sais que certains l'ont sélectionné dans une mock du côté des Chargers, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais avec le cinquième choix, il me semble que c'est du côté d'NFL Network, il y en a beaucoup qui pariaient sur un JC Latham du côté des Chargers. Daniel Hmm, Jeremiah, notamment, dans sa dernière mock c'est draft, avait ça, ouais. annoncé le Vraiment, si tackle c'est d'Alabama. Latam, là, vous allez me voir sortir la sulfateuse. Là, vraiment, là, je vais m'énerver. La Là. logique était qu'il s'agissait d'un tackle droit principalement. Après, encore une fois, hein, je veux dire, c'est pas parce que Holt est plus prédéfini pour jouer à gauche que ça empêche Slater ou lui-même de pouvoir éventuellement switcher de l'autre côté. Mais c'était plus dans cette logique-là, manifestement, des explications qui avaient été données. Mais c'est Oui, vrai que bah, c'est dans très cette surprenant logique-là, Fouaga et peut jouer à droite aussi. Il est aussi. largement meilleur. Donc, On est d'accord. On est d'accord. Nolin 9 qui nous dit c'est jamais trop pour Bowers. Donc apparemment, beaucoup d'amour pour le tight end de Georgia. Moins de 2 minutes sur l'horloge pour les Chargers. Ça nous confirme en tout cas qu'a priori, ça Ça discute. voilà, négocie. voilà. Et peut-être pas qu'avec une équipe. Ouais, je pense qu'on fait monter peut-être un peu les Mais, enchères aussi du côté des Chargers. mais pour le coup, si jamais il sélectionne, les grands vainqueurs, ça sera les Giants, qui n'auront pas eu à monter, qui auront eu la patience et qui, normalement, on en parlera, mais devraient avoir leur quarterback, du coup. Tout à fait. Ah, je ne vois plus de chrono sur est-ce que ça a été. Le choix a été fait. Il n'y aura pas d'échange, donc Oh. les Chargers vont faire Ah, leur ben ça choix dans alors. quelques secondes. D'accord. Comme quoi, on adore voir plein d'échanges, mais la plupart des années, on est quand même très déçus par Après, le faible après, nombre c'est toujours pareil, d'échanges. c'est sûr que sur les premiers choix, c'est
toujours un peu compliqué, je pense, pour certains general managers de vraiment vendre la maison s'ils ne sont pas Hmm. convaincus à 100%. Oui, oui. C'est aussi ça. Après, c'est vrai qu'on nous dit Minnesota fait dodo. Peut-être que Minnesota n'a pas proposé la contrepartie qui était susceptible d'intéresser les Chargers potentiellement, hein. C'est Vu le temps que possible ça a aussi. mis, je serais pas surpris qu'il y ait eu des discussions sur un échange. Mais voilà, si on demande, je ne Hmm. sais pas, moi, si on demande 4 premiers tours, bah, peut-être que Minnesota va dire, bon, bah, vous êtes gentil, mais on n'est pas autant amoureux que ça du quarterback qu'on veut prendre pour vous lâcher tous ces choix-là qu'on va traîner comme un boulet pendant des mois et des mois, quoi. Alors ça, c'est sûr. Mais là, tu m'as mis de la pression, là, parce que d'entendre JC Latam et là, je sens que Et c'est pas on moi aura qui mets le la pression, premier hein, c'est Daniel oh de Jeremiah, hein. JC. Moi, j'ai rien dit, hein. Grand respect. J'étais tout aussi circonspect que toi, hein. Non, mais pour le coup, Jeremiah, faut le rappeler quand même, hein, que pourquoi Jeremiah est souvent dans le vrai et il l'assume complètement. Il dit, quand il fait un big board, il dit c'est mon avis, parce que c'est comment j'évalue les joueurs. Quand il fait une mock, il dit c'est ce que me disent les GM, etc. Machin. Et on Ça. sait que c'est un peu la tête d'affiche de NFL.com au niveau de la draft, et forcément, c'est un de ceux à qui les GM, etc. parlent le plus. Voilà, c'est sûr qu'il y a toujours des tendances un peu d'insiders. Et après c'est un peu ce qu'on disait cette semaine-là. C'est vrai on dit toujours un petit peu ce qu'on a envie de dire de la part des franchises. Donc je pense qu'il y a Hmm. une certaine sincérité parce que Daniel Jeremiah a déjà travaillé dans des franchises NFL, donc a déjà des relations avec des scouts ou des personnes qui ont des responsabilités importantes dans des franchises. Mais on peut également lui faire fruiter des écrans de fumée. Roger Goodell va annoncer le choix donc des Los Angeles Chargers tout de suite. Alors, avec le 5e choix de la draft NFL 2024, les Los Angeles Chargers sélectionnent Joe Holt, tackle de Notre-Dame. Tu peux être soulagé, Victor. Ce ne sera pas d'ici la femme du côté de la Californie. Et donc, voilà, un joueur prédisposé pour jouer à gauche, mais qui pourra peut-être ou se décaler à droite ou laisser la place à Rashawn Slater pour la saison prochaine. Bah oui, ça fait vraiment sens. De toute façon, tu as deux tackles et il t'en faut deux. Il te faut deux bons tackles pour protéger un très bon quarterback. Quoi de mieux que ça? Voilà. Je veux dire, Justin Herbert, lui, c'est un très bon lanceur. Donc, tu pourrais y mettre pas n'importe qui, mais si tu prends un receveur au deuxième tour, ça fera largement l'affaire avec Justin Herbert. Et puis, ce que tu peux récupérer même en fin de draft, etc. Donc, blinde ta ligne offensive, construis aussi un jeu de course, fais de la protection, laisse du temps à Herbert. Et puis Joe Alt, il jouera à gauche et Slater à droite ou vice-versa. De toute façon, c'est deux très bons joueurs. Et voilà, la ligne offensive, c'est primordial en NFL. Donc, très très bon choix, Joe Alt. Voilà, juste avant de te redonner la parole, Victor, je reprécise sur le chat si c'est possible de pas trop spolier. Je ne vais pas balancer le nom, mais voilà, a priori, on me dit que ça fait 2 fois, a priori, que c'est annoncé en avance. Donc voilà, c'est juste de respecter un petit peu le temps d'attente. Je sais que certains vont avoir de l'avance, notamment par rapport à mon flux personnel, et du coup, des fois, ça peut être un peu frustrant, mais voilà, n'hésitez pas trop à laisser la surprise aussi aux gens sur le chat qui attendent aussi cette annonce-là. Victor, ton avis, du coup, sur Joe Holt, voilà, je disais déjà un peu plus rassuré. Mais moi, je me souviens d'une mock il y a des mois, où je crois que c'était Jean-Michel, hein, qui avait direct qui était parti sur un tackle, je sais plus si c'était Joe ou Fachanou, et là c'était parti vent debout, mais non, on peut pas passer sur un receveur, c'est impossible, blablabla, blablabla. Bah, la réalité, c'est que si, quand on a une équipe, je veux dire, la manière dont Harbaugh aborde la NFL est connue, et la ligne, c'est fondamental. Après, qu'est-ce qui est le plus important entre un tackle et un receveur? C'est un débat sans fin. La réalité, c'est que dans le top 10, en général, c'est quand même plus safe de prendre un tackle qu'un receveur. Et c'est une question de mentalité. Et voilà, est-ce que vous voyez Jamar Chase ou Penei Sewell? Bon, là, je prends un exemple, les deux ont réussi. Mais c'est le débat éternel. Le receveur ou le tackle, par exemple, les Eagles, si c'est Will Roseman, 100% du temps, c'est le tackle. Voilà, c'est des questions de mentalité, et Alt, pour parler de lui, je trouve que ça reste vraiment un excellent tackle, très intelligent, très constant. C'est peut-être pas le plus flashy,
C'est pas le plus grand athlète, pour le coup. Je pense que Datam est un meilleur athlète, par exemple. Mais sur le terrain, c'est le meilleur joueur. Et je trouve ça logique. Les Giants, du coup, sont sur l'horloge. Alors, il restait un peu moins de 5 minutes sur l'horloge, si je ne me trompe pas. A priori, le choix a été fait. De ce que je vois, tout à fait, c'est le cas. Messieurs, rapidement, un choix préférentiel pour vous? Bah, J.J. McCarthy ou Malik Nabers, faut voir la confiance qu'ils ont en leur quarterback. Est-ce qu'ils laissent encore la dernière année à Daniel Jones tranquillement et ils prennent un super receveur? Ou est-ce qu'ils commencent à miser sur l'avenir en se disant, de toute façon, McCarthy est très jeune, on va le mettre en couveuse et pour plus tard, on l'aura. Moi, je vois que ces deux possibilités-là. Victor? Oui, bah, moi, je préférerais Nabers ou Dunze, clairement, parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont besoin d'un receveur numéro un. Mais je peux pas m'empêcher de dire. Enfin, voilà. Ce que je voudrais, c'est un receveur. Ce que je pense qu'ils vont faire, c'est J.J. McCarthy. Parce que je pense que Daniel Jones. En fait, la manière dont le contrat, l'extension de Daniel Jones était construite, c'était en fait un contrat 2+2 et pas vraiment un contrat de 4 ans. Donc, à la fin de l'année prochaine, ils peuvent s'en sortir assez facilement. Très bien. Bah, en tout cas, sur le chat, j'ai vu quand même du JJ. Alors, on est partagé entre inquiétude de la part des fans des Giants et j'ai l'impression pronostic de la part des autres. Hein, ça peut l'attendre. Mine de rien, c'est un joueur qui inquiète un petit peu. Hein, le fameux échantillon dont tu parlais tout à l'heure, Victor, c'est vrai que ça laisse un petit peu sceptique certains. Hein. On a un petit peu peur de se retrouver avec la patate chaude, hein, sans savoir forcément s'il peut vraiment exploser au plus haut niveau. Et Roger Goodell qui va nous annoncer ce sixième choix des New York Giants dans quelques secondes à peine. Et avec le sixième choix de la draft NFL 2024, les New York Giants sélectionnent Malik Neighbors, receveur Oh, oh, oh. LSU. Ils ont tous les lunettes noires. Hein. Pourtant, il fait nuit actuellement du côté de Détroit. Après, il y a peut-être beaucoup de projecteurs. Je n'ai pas conscience de ça. Mais en tout cas, Jean-Mi, bonne opération pour les Giants. C'est sûr qu'il y a cette interrogation sur le poste de quarterback, mais ça fait trop longtemps maintenant, ça fait bien trop d'années que cette position de receveur est peut-être un peu snobée du côté de la grosse pomme. Oui, c'est ça. Enfin, Snobé, en tout cas, ils ont essayé, mais ça marchait pas. On le voit encore avec Jalil Hayat récemment. Bon, c'est pas tout à fait ça. Il leur faut un vrai numéro un, et lui, c'est un vrai numéro un. Par rapport à Marvin Harrison, je le disais un peu tout à l'heure, il est beaucoup plus explosif, notamment lorsqu'il a le ballon en main, c'est-à-dire il fait sa réception et puis il est capable d'un petit changement de direction et de gagner 7, 8, 10 yards supplémentaires. Et ça, c'est très très important dans une attaque. Et on l'a bien vu l'année dernière, les Giants, l'attaque, c'est assez poussif. Ils ont continué de renforcer la défense. Elle est plutôt bonne, leur défense aux Giants. Ils ont encore fait venir Brian Bird cette année. Et donc, l'attaque, il faut voilà, dynamiser, redonner un nouvel élan. Et pourquoi pas, voilà, Daniel Jones qui va trouver enfin un receveur numéro un. Et ça pourrait faire quand même une bonne équipe dans une division quand même qui va être très homogène l'année prochaine. Victor, les mauvaises langues diront que bah, si Daniel Jones s'est pas lancé profondément, il aura au moins un receveur pour engranger les yards après catch. Écoute, il y a toujours eu, et c'est pas fondamentalement faux, hein, ce truc de dire Daniel Jones, il n'y a jamais eu de ligne, il n'y a jamais eu de receveur, etc., etc. Bon, je pense aussi que il a jamais eu de ligne, mais il n'a jamais su gérer la poche, un peu comme Carson Wentz enfin, post 2017. Mais malgré tout, moi je vais dire, j'adore ce choix pour les Giants. J'aurais préféré qu'ils prennent McCarthy et qu'ils continuent à investir ce genre de choses en tant que rival. J'aurais préféré qu'ils prennent McCarthy. Là, finalement, ils ont fait quoi? Ils ont pris le meilleur joueur disponible. Ils ont potentiellement un receveur numéro un pour la prochaine décennie. Ben écoute, à un moment, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un besoin vraiment très important chez eux. Et pourquoi pas, avec un nouvel environnement, une ligne renforcée, des receveurs, pourquoi pas miser sur une carrière de Daniel Jones qui redécolle. Je veux dire, si Geno Smith a pu redécoller, tout le monde peut redécoller. Enfin, je veux dire, il y a un moment, non, mais et c'est même pas méchant contre Geno Smith. C'est que vraiment, enfin, Geno Smith, sa carrière a été enterrée depuis 5 ans, tu vois. Et il a quand même réussi à ressortir du bois. Donc, non, ils ont pris le meilleur joueur disponible. Je trouve ça super pour eux. Et maintenant, la seule question que je me pose, c'est est-ce que les Vikings vont aller appeler Tennessee, Atlanta, en leur disant, écoutez, messieurs,
Nous, on aimerait bien monter. Mais du coup, l'autre question que je me pose, c'est s'ils montent de 11 à 7 ou de 11 à 8, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de mettre le 23 dans la balance? Tu vois? Ouais, il y a peut-être une autre contrepartie du coup que l'équipe qui Ouais. descend devra mettre. Mais et dans ce cas-là, Denver, ils peuvent dire, attendez, nous, on peut mettre une contrepartie assez similaire, du coup. Donc voilà, ça va être très intéressant parce que je suis désolé, mais les Titans ou les Falcons, peut-être encore plus les Falcons, pour moi, auraient tout intérêt à descendre. Je suis pas sûr qu'ils perdent beaucoup au change, en fait. Donc ça va être intéressant. Tout à fait. J'en profite pour remercier Phil KD1 qui vient d'offrir 5 abonnements de niveau Oula. 1 à la communauté. Donc voilà, grosse générosité de sa part. Euh, le vrai MVP de cette soirée, comme disait l'autre. Donc merci infiniment à lui. Et puis du coup, on va s'intéresser dans quelques secondes à ce fameux choix des Tennessee Titans. En tout cas, ça bouillonne, hein. On attend des échanges. C'est peut-être aussi un peu de notre faute, de la mienne en l'occurrence, parce que c'est vrai que j'annonce beaucoup, beaucoup de trades. Ah, mais là, Euh, c'est la première surprise quand même. Là, c'est le premier quand même petit. Alors, c'est un petit haut, Ah oui, c'est un mais petit haut, oui. oui, mais quand Là, même, il globalement, passe sur quarterback. on n'est pas sur un top 6 renversant pour l'instant. Il y a des Oui, mais joueurs il qui passe étaient sur attendus dans ces quarterback. positions-là et qui sont sélectionnés. Mais je vois ce que tu veux dire. Ça aurait très bien pu être JJ McCarthy. On a fait le choix peut-être du joueur prêt plus rapidement aussi avec Malik Neighbors, à mon sens. Mais c'est sûr. Le choix a été fait par les Tennessee Titans. Donc, on attendait un échange, notamment une Avec montée les Vikings, ouais. imminente des Vikings. Pour l'instant, ce ne sera pas avec le septième choix. Messieurs, pour prendre qui? J'ai mis un pronostic rapidement sur le choix des Titans. Bah, la logique, ça serait Olu-Fashanu en tackle offensif. Ça serait la logique. Après, un pass rusher, c'est toujours important. Un pass rusher, je veux bien, il y a Landry, il y a Hardenke, mais tu rajoutes Dallas Turner et avec Jeffrey Simmons, ça ferait quelque chose de terrible aussi. Mais a priori, je dirais un tackle offensif. Et pour moi, le meilleur restant, c'est Olu-Fashanu. Victor? Mais écoute, il y a aussi la possibilité receveur, même si pour moi, ce serait vraiment trop d'investissement sur une seule position, mais ils peuvent peut-être se dire que Romo Dunze, c'est impossible à passer. Je suis plutôt tackle. Après, Fashanu ou Fouaga, je pense que les deux sont possibles. Voir la surprise faute à nous, mais ça, j'y crois un peu moins. Mais oui, d'instinct, aujourd'hui, ils ont globalement rien sur la ligne. Donc, ça me paraît nécessaire d'investir dessus. Ok, ouais, on va voir. Pourquoi pas Brock Bowers, hein, si on veut partir sur un mix de bloqueurs et de receveurs, hein, avec Ouais. le septième choix. Je sais pas si Chigoziem Okonkwo à l'unanimité du nouveau coaching staff, mais oui, on est d'accord que en soi, je l'ai rappelé hier, mais bon, on a quand même John Ojukwu et Jalen Duncan en tackle gauche aujourd'hui. Faut quand même espérer protéger Will Levis, c'est celui qui peut potentiellement le faire en tant que tackle gauche dans un avenir proche. Ça paraît quand même être Lou Fachanou. Donc, ce serait quand même très étonnant qu'il ne soit pas sélectionné. Juste quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Du coup, on avait donc trois quarterbacks sélectionnés aux trois premières positions. La dernière fois que c'était arrivé, c'était donc en 2021, avec les sélections de Trevor Lawrence, Zach Wilson et Trey Lance, hein, la fameuse classe de Hmm. quarterback dont nous parlait Victor un petit peu plus tôt ce soir. Hmm. Et Ben, puis, Drake May numéro 3, c'est pareil. Non, voilà. je rigole, je rigole. Et du coup, j'allais dire aussi le petit clin d'œil, c'est que Jaden Daniels et Malik Neighbors vont jouer dans la même division l'un contre l'autre la saison prochaine, respectivement lors Ah, des Giants Commanders. Ah Donc ben voilà, on oui. ne se quitte plus entre les deux compères. Sait-on jamais, on va peut-être avoir Brian Thomas du côté des Eagles ou des Cowboys à l'issue de ce premier tour des Cowboys, c'est pas impossible en pour plus. que la boucle Ouais. soit bouclée. J'essaie de voir un petit peu ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous parle d'un trade down des Bears. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Guillaume qui taquine sur potentiellement les choix d'Atlanta qui arrivent, hein. Je sais que depuis que j'ai dit que je voulais pas de Chop Robinson, mais là, je me dis de plus en plus que le corner en numéro 8 Hmm. c'est pas à négliger. On va voir. Apparemment, certains n'attendent que ça, en tout cas. Ça me rassure. Si ça permet que vous soyez là, eh bien, c'est une grande joie. J'assume cette responsabilité sur mes frêles épaules. Donc voilà, en tout cas, on va voir ce que vont décider les Titans. On est en pause publicitaire pour l'instant du côté des États-Unis. Donc, a priori, dès qu'on revient, le choix de la franchise de Nashville sera annoncé. Le premier choix
de l'air, notamment Brian Callahan du côté de Tennessee. Certains rappelaient quand même que son père, Bill, est un coach notamment de ligne offensive, donc a priori on a quand même ça dans les gènes, hein, du côté de la famille, et surtout dans une franchise qui en a le plus grand besoin aujourd'hui, donc ce serait quand même tout sauf étonnant de voir, Mais d'un autre Tennessee côté, tenir le titre. Callahan fils a dit en interview, moi, vous savez, je viens de Cincinnati, pour nous, les receveurs, c'est plus important que le tackle, donc écran de fumée, pas écran de C'est fumée. ça, c'est ça. C'est toujours important de brouiller les cartes, hein, tant qu'à faire, alors qu'a priori Roger Goodell va annoncer le choix dans quelques secondes. Je l'aperçois, j'en profite pour remercier Bad News Marco pour son 10e mois d'abonnement à la chaîne. Le choix de Roger Goodell et des Tennessee Titans. Et avec le 7e choix de la draft NFL 2024, les Tennessee Titans sélectionnent. Oh! JC Latham sélectionné par les Tennessee Titans. Vous l'avez vu, il a remis fébrilement son casque, désabusé. Victor, ça y est, elle est là, la première surprise de cette soirée. On a donc un tackle du côté de Tennessee. Mais c'est sans doute pas le tackle gauche qu'on attendait sur le papier. Non, après, bon, voilà. Bon, je vais recontextualiser, parce que c'est toujours On nous important de dit Victor, contextualiser. lâche-toi sur le chat. Pour le coup, non. Athlétiquement, tackle absolument presque parfait. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je trouve juste que c'est un des joueurs les plus frustrants de cette draft parce que je trouve qu'on en attendait une progression énorme, on en attendait une domination énorme et qu'il a apporté ni l'un ni l'autre. Notamment en termes de la manière dont il positionne son corps, même dans des moments où il devrait avoir un avantage physique évident, il se complique la vie par un mauvais positionnement, par un équilibre qui pour moi est un petit peu précaire parfois et par peut-être trop d'agressivité. Après voilà, c'est un athlète incroyable, il se déplace avec beaucoup de facilité, il a des dimensions physiques, il a des mains violentes. Je reste quand même très circonspect et très frustré par le joueur. Donc, qui passe devant un Fachanou ou un Fouaga, ça me dérange un peu. Oui. Il a absolument découpé Roger Goodell sur l'accolade, hein. Je ne sais pas s'il y avait des consignes pour le dos de Roger Goodell, mais j'espère que Jesse Lafemme est plus Ah discipliné pour oui. écouter ses coachs. Il nous l'a dépecé, le commissionnaire. Jean-Mi, Jesse Lafemme, côté gauche, du coup, tu y crois? Ben voilà, moi c'est ça qui m'interroge parce qu'il a toujours joué tackle droit, donc il le prévoit pour jouer ou à gauche ou à droite. Il pense que Nicolas Petit-Frère peut tenir le poste à gauche et mettre la Peut-être. main à droite. On rappelle que pour l'instant, c'était Alors, Dylan Radens à ouais. droite, qui quand même a plus une expérience, qui a déjà dépanné, en tout cas officier en position de garde. Donc ils peuvent très bien le mettre à droite et recentrer Radens. C'est pas totalement farfelu de le concevoir. Ouais, ouais, mais du coup, à gauche, tu mets qui? Petit C'est ça. frère? Ouais, bon, pourquoi pas, mais moi, c'est ça qui m'interroge. Voilà. Jesse Latam, pourquoi pas? C'est un bon tackle. De toute façon, c'est un tackle premier tour, ça, c'est sûr. Après, top 10, moi aussi, j'étais un peu sceptique, mais c'est un tackle premier tour. Il a beaucoup de qualité, mais il était tout le temps à droite. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Joel qui était à gauche et on le voit très bien là à droite. Pourquoi pas faire la même chose pour Jesse Latam, même si. Voilà, ça me paraît plus évident pour Alt que pour Latam de changer de côté, mais bon, après, on Mhm. verra. Je Et regarde oui. un... Écoute, Vas-y. petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand, hein, et c'est ce qu'on lui Oui, souhaite, évidemment. c'est ça. Petite référence de boomer, hein, si vous avez Oui, moins de non, c'est 30 ans, ça. il est possible que vous n'ayez pas la référence. Je pense qu'on ne l'a Euh, jamais fait, hein, mais bon, vas-y. Tu voulais rajouter mais quelque chose peut-être sur cette sélection de la TAM à Tennessee? écoute, en tout cas, voilà, le poste adressé fait sens. Mais je voulais surtout partir sur Atlanta parce que moi, je suis désolé, tous les edge rushers sont encore là, tous Mhm. les cornerbacks sont là. Mhm. Premier Alors, défenseur de la draft? s'il y en a un dont tu es amoureux, pourquoi pas? Mais moi, Mhm. surtout, je fais monter les enchères entre Vikings et Broncos et je leur dis, écoutez, les gars, qui veut de mon numéro 8? Enfin, honnêtement, après, c'est facile à dire comme ça. Mais par contre, entre Vikings et Broncos, de pas être monté comme ça et de toujours avoir McCarthy, va y avoir un grand gagnant.
Ou alors McCarthy nous fait une Will Levis et part au second tour, hein, parce que j'exagère un peu, mais Will Levis l'année dernière, il était projeté par de nombreux experts comme étant top 5. Oui, Et il tout à fait. finit 34 ou 35 ou par là. Euh, Je me permets de recontextualiser, Victor. Dis-moi. Pour Minnesota, ça peut être important cette huitième sélection aussi parce qu'en 9, on a Chicago, rival de division. Alors, je sais que tu... Ah, le choix a été fait par Atlanta. Donc, du coup, ça casse toute la théorie que j'allais évoquer Aïe, sur aïe, aïe. potentiellement une position préférentielle pour Minnesota dans l'optique d'une montée pour aller chercher un quarterback. Ce ne sera pas avec Atlanta qui a donc fait son choix. Pas de trade dans les huit Hmm, premiers choix de hmm. cette draft 2024. Thierry Fontenot est au téléphone. Tellement de Et candidats. vous voyez, je suis un peu fébrile. On annonce beaucoup de coureurs. Alors là, ça a taquiné. On m'a dit, t'es prêt pour Blake Corum, LOL, etc., etc. C'est pas très gentil de se moquer, déjà et d'une. Hein, c'est pas, voilà. Non, mais je sais pas ce Silverstra que. qui te rejoint et qui nous dit c'est le choix du riche hein, pour Atlanta parce qu'encore une Hmm, fois, tous les défenseurs sont disponibles à l'heure actuelle sur un secteur où même si même si ça s'est amélioré pardon, l'année dernière, c'est pas non plus totalement. Certains rappelleront aussi qu'il y a eu beaucoup de receveurs engagés pendant la free agency, mais que Ramos est aussi disponible, Jean-Mi. hmm. Ouais, non, je pense pas quand même. Après, il est bon, Odunze, mais ouais, quand même, là, c'est un défenseur. Il leur faut absolument un défenseur. Ils ont quand même des joueurs pour Kirk Cousins, ils ont des receveurs. Ils en auront fait venir. Vous entendez la musique? Moi aussi, du coup, voilà, je ne suis que peur et angoisse par rapport à Terry Voilà. Fontenot qui s'amuse à jouer avec mes sentiments depuis trop d'années au premier On se tour. souvient de Drake London. Le choix de Roger Goodell. Avec le huitième choix de la draft NFL 2024, les Atlanta Falcons sélectionnent Michael Penix Jr. Oh mon Dieu! de Mais cette Washington. équipe d'Atlanta est incroyable. Chaque année, merci de nous divertir. Merci de nous divertir. Vous êtes formidables. Bon, Oh non, mais. bah, voilà, Oh! voilà. Mais J'ai pourquoi même pas faire? envie de chambrer tellement je suis triste pour toi, là, Grégory. Prières, condoléances, tout ça. Oh là Alors, là là. c'est une rumeur qui est apparue depuis quelques jours. Donc c'est pas non plus, ça sort pas non plus de nulle part. Mais je ne pensais pas que ça arriverait autant que ça. Donc manifestement, on prépare l'avenir hein, déjà sur le poste de quarterback du côté d'Atlanta. Bon, pourquoi pas? Ça aurait Il été a bien. signé combien d'années, Cousins? 4. Ah oui, d'accord. Donc Penix, qui a déjà 24 ans, c'est pour dans 4 ans. Ok, très bien, super. On fait un projet, la Jordan Love, manifestement. Bon, Jean-Mi, ton avis déjà peut-être sur cette sélection de Michael Penix du côté d'Atlanta. Déjà, sélectionné avant J.J. McCarthy, Oui, c'est oui, quelque alors chose ça, d'assez oui. intriguant sur le papier. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, ça me surprend. Après, ben voilà, ouais, ben, écoute, J. McCarthy, il n'avait pas une si grosse cote que ça, finalement. Mais par contre, là, Atlanta, c'est vraiment pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Voilà. Tu fais venir cette année Kirk Cousins. Mais alors, pourquoi faire? Tu prends un autre quarterback. Pourquoi faire? Non, je comprends pas. En plus, à la limite, alors, sans parler des qualités intrinsèques de Penix et de McCarthy, McCarthy est plus jeune. Ils auraient pris D'accord. McCarthy, tu aurais dit, il est très jeune, tu le prépares, dans 2 ans, tu remplaces Cousins, etc. Mais là, Penix, voilà, il a 24 ans, il est bon, mais c'est pour le faire jouer. Mais là, du coup, il va pas jouer, à part s'ils font un système à deux quarterbacks, hein, on sait jamais. Mais franchement, c'est vraiment, mais là, ouais, là, là, il nous explose la tête, là, Il y a, Omar Sy, pourquoi faire? il y a- C'est- il y a un truc à Atlanta, une fascination avec l'attaque quand même. Ça donne des. J'entends que ça a souvent donné sur la vingtaine d'années récentes, en tout cas la Mhm. quinzaine, des attaques spectaculaires. Mais ouais, à trop vouloir miser sur l'attaque, ce serait bien aussi qu'on ait des équipes un poil équilibrées. Et là, ouais, miser un huitième choix pour un joueur qui sera remplaçant la saison prochaine, c'est Ah, plus Non, ça qui me chiffonne un peu. mais pour le coup, moi, je rejoins Jean-Michel. Ça aurait été McCarthy. Bon, ouais, McCarthy est tellement jeune. Tu fais une Jordanov ou une Aaron Rodgers, tu fais attendre 2 ou 3 ans. Bon, tu vois, je tombe pas de ma chaise. Mais Penix, donc littéralement, il a déjà 24 ans. Il a quand même, alors, super bras, etc. Mais il n'est pas parfait en termes de précision, etc. Quand tu étais à Washington avec Macmillan,
Odunze et compagnie et Polk, c'était facile, mais là, ça va être un peu plus dur. Et donc là, je regarde quand même le contrat. Donc 2024-2025, on va considérer que Kirk Cousins reste. En 2026, pour s'en séparer, tu prends 33 millions de dead money. Voilà. 25 millions, pardon, de dead money. Donc, Alors, juste pour je la comprends précision, pas. alors que le choix a été fait par les Chicago Bears, donc là encore, il n'y aura pas d'échange, hein. Chicago va Ouais, c'est choisir un fou. deuxième joueur. Ils se sont précipités, c'est peut-être Dallas Turner pour le coup, le choix des Bears qu'on va voir dans quelques secondes, mais c'est vrai que ce qui fait encore plus mal, à mon sens, c'est que on rappelle que les Falcons sont sous investigation de la NFL pour des possibles négociations illicites en amont de la période de free agency avec Kirk Cousins, donc en plus. Tu t'aurais pu te dire, bon, bah, si on risque de perdre des choix, notamment par exemple la saison prochaine, si on peut être sanctionné par ce biais-là, c'est peut-être bien d'optimiser les choix que tu as maintenant à disposition. Donc, à mon sens, c'est pas forcément, Atlanta n'est pas forcément ce luxe-là d'aller prendre un autre quarterback, surtout pour être remplaçant de celui que tu as absolument voulu aller chercher au point de perdre des choix de draft dans un avenir proche. Donc, voilà, c'est très, C'est très étonnant. Non, mais moi, je dis, c'est le pic le plus what the fuck d'attentat. Genre, même Drake London n'était pas à ce niveau. Même Drake London n'était pas à ce niveau de what the fuck. Alors, Jean-Michel, il a carrément sorti les bonbons. C'est ça. Tant mieux. Ah oui, là, Bon croco à franchement, toi, Jean-Michel. Ah, le choix des Bears est annoncé, messieurs. On va savoir. On passe sur un pass rusher, a priori. Moi, je trouve que Jared Verse est plus Hébert plus compatible que Dallas Turner. Sans doute Bears. On va écouter Roger Goodell. Avec le neuvième choix de la draft NFL 2024, les Chicago Bears sélectionnent Rome Odunze, receveur Hmm. de Washington. C'est une razzia offensive, messieurs. 9 choix, 9 joueurs offensifs, si je ne m'abuse. Hmm. Donc voilà, pour l'instant, je posais la question en introduction sur la tendance attaque-défense. Là, pour l'instant, c'est une unanimité. Le coéquipier de Michael Penix, justement, est sélectionné juste après lui et rejoint Chicago pour composer un potentiel, alors, j'allais dire duo de choc avec Caleb Williams. Il y a quand même d'autres receveurs talentueux à leur côté, mais on part pour une super attaque aérienne hein, du côté de l'Illinois, Victor. Oui, oui, oui. Après, il y a d'autres receveurs, oui, mais il y a DJ Moore, certes. Il y a Keenan Allen, mais qui est là que pour un an, finalement, globalement, dans la plupart des cas. Donc là, tu donnes énormément de cibles à Caleb Williams. Tu ne fais pas l'erreur que tu avais fait avec Justin Fields et tu donnes à ton quarterback des possibilités de réussir. En plus, Rome Odunze, qui est déjà un joueur très complet, qui a un beau coureur tracé et tout, je trouve que apprendre avec un Keenan Allen, franchement, il y a pire. Franchement, il y a pire pour ta progression. J'aime bien l'idée. Et non, pour le coup, un receveur ne me choque pas du tout. C'est quelque chose qu'on voyait dans les mocks de temps en temps. C'est pas choquant et je trouve que ça fait du sens de prendre une arme de plus pour Caleb Williams. Alors, on nous parlait d'une possibilité d'un trade, d'une descente des Jets, hein, donc ça va être à surveiller. Jean-Mi, ton avis rapidement sur Ramon Donze à Chicago? bah, Caleb Williams avait besoin d'un chauffeur. Et on a bien vu, Romo disait, c'est le chauffeur de Williams. Donc, ah, Ouais, vas-y, je te laisse voir. Non, je crois que J'attends je me juste suis de voir trompé, je quelle me est suis l'équipe. trompé, je crois. Ah, je suis pas sûr parce qu'on nous annonce un trade sur les Vikings vont d'une place, messieurs. Oui. ah, d'accord, ouais. Très curieux. Je pense qu'on a absolument voulu court-circuiter peut-être les Broncos. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, une place va avoir la contrepartie mise en place par Minnesota. Du coup, pour finir ton propos, Jean-Mi, sur Odunze à Chicago, il a Bah, besoin en d'un plus, chauffeur. ouais, voilà, c'était ça pour la petite blague, puisqu'ils sont venus ensemble en voiture à la draft. Mais quelque part, tu peux avoir DJ Moore à l'extérieur, avec Keenan Allen à l'extérieur, et puis Odunze, même s'il a joué à l'extérieur à l'université, il a aussi été très bon à l'intérieur du terrain dans le slot. Donc, du coup, voilà, tu balises tout le terrain. Tu as deux joueurs super à l'extérieur. À l'intérieur, tu as le Titan Kamet et Romeo Odunze. Et là, pour un jeune quarterback comme Caleb Williams, ça lui donne beaucoup de solutions. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient partir sur un défenseur, mais ça a du sens aussi, hein. Ah bien, alors j'attends encore une fois de voir un petit peu la contrepartie qui a été mise dans l'eau. Ah, ça y est, Peut-être un je l'ai. quatrième? Je l'ai si tu veux. Vas-y. Donc, le 11, le 129 et le 157 contre 10 et 203. Donc, en gros, un début de quatrième tour et il monte de 50 choix par ailleurs un peu plus tard dans le cinquième tour. Donc, C'est ce ça. qui est à peu près le prix qu'avaient payé les Eagles pour passer de 10 à 9
pour Jalen Carter. Très bien. DJ McCarthy ou Bonix, du coup, maintenant qu'on a eu cette surprise Phoenix à Atlanta? Ouais, Oh, c'est sûr, après. A McCarthy priori, quand quand même. même, McCarthy, ouais. Par contre, mais les Raiders, ils dorment ou quoi? Je comprends pas, moi. Les Vikings, ils Peut-être offrent qu'ils étaient au bout du rien. fil avec les Jets aussi, hein. Ah, mais ouais, ben quand même, ils pouvaient offrir mieux que ça, quoi. Mais bon, ouais. Et Parce là, que les c'est sûr Raiders, tu voulais que qu'ils prennent qui? Ah, pour prendre McCarthy, justement, à la Bah place. oui, bah oui, bah Ouais, oui. ouais, ouais. ah, Eh oui, parce que bon, Frère Hernandez Minshew qui nous dit pas de O'Connell, blague, c'est faut prendre gentil, mais. McCarthy. Mais alors, pour le coup, ça aurait été Denver. J'aurais pas été étonné de voir Bonix. Les Vikings, quand même, je serais un peu plus étonné. Hmm. Non, après, je dis Après, ils ont s'ils peut-être trade conservent. up pour Dallas Turner, hein, qui sait? Peut-être. On verra. On n'est plus à une surprise. Là, les derniers choix, en tout cas, notamment le 7 et le 8, nous ont un peu laissé, Ah, le Oui. un 8, peu laissé moi, je m'en penser. suis toujours pas remis. Ouais. D'ailleurs, il y a un tweet qui dit que techniquement, en fait, c'est encore un pic de draft, donc ils peuvent toujours échanger Penix contre des choix d'année prochaine, hein, si jamais Las Vegas veut, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Corentin Velpe qui me demande si ça va. J'ai connu mieux. Mais après, il y a plus grave. Entendons-nous bien, mais bon, c'est sûr que Je te trouve d'un détachement par rapport à il y a 2 ans. Soit ça veut dire que tu as mûri, soit oui, ça veut dire que tu je es à pense un que c'est tel ça. niveau de désespoir que de toute C'est façon, il ne peut ça. plus rien t'arriver, quoi. Ça va être un mix des deux. C'est ça. En fait, la maturité couvre beaucoup mieux mon désespoir. Je pense que c'est ça. Mais après, peut-être que Penix est un receveur, en fait. Moi, Un On sait tight tight end. pas. end. Voilà. C'est peut-être Kyle un Pitts et tight end Penny. Ah oui, générationnel. ouais. Et ça personne n'en a parlé. Personne ne l'a vu, à part Terry Fontenot. Ah, Flo Raiders qui Ouais, nous dit que les Raiders vont plutôt tenter Spencer Rattler au troisième tour. Bah écoutez, on verra bien. ouais, On pourquoi aura pas. l'occasion de voir ça Ouais, demain, en franchement, l'occurrence. Oui, oui. ils prennent Ratter au troisième tour, je trouve ça bien, hein. Mais bon, Ah oui, oui, il a fait une très bonne saison 2023, hein. Tu sens que le je suis gars, le talent, d'accord. ça n'a jamais été son problème. Et là, tu sens qu'il arrive à maturité. Je veux dire, Je suis on parle de d'accord. troisième tour, mais même avec le 44, quarterback, c'est tellement important. Oui, Rattler, il a fait très, très Il bonne l'a saison. appris il l'a appris de la manière un peu dure, mais il a fini par prendre, Oui. avoir la maturité et prendre du plomb dans la tête. Je pense malheureusement que c'est un gamin qui a été un peu cassé par la télé, mais bon, ça, c'est encore notre problème. Mais en tout cas, il semble avoir trouvé la stabilité dont il a besoin. Tout à fait. Moi, je conclurai sur Atlanta en reprenant ce message de Jean-Christophe qui nous dit Grégory est très professionnel. Voilà. Je pense que voilà, c'est la seule explication possible Ouais, c'est pour ça que à c'est mon le seul journaliste de nous détachement. trois. Ouais, c'est ça, ça va être ça. Bon, en tout cas, messieurs, on va avoir le choix des Vikings. On est en pause publicitaire du côté des États-Unis, hein, ce qui laisse peut-être également un petit peu de temps aux autres franchises derrière, notamment aux Jets en 11e position, de savoir concrètement ce qu'ils décident de faire. Il y a encore notamment des joueurs intéressants sur la ligne offensive. Il y a encore Brock Bowers qui sera également disponible. Donc là aussi, c'est une petite aubaine pour les Jets de voir éventuellement ce qu'on peut faire pour entourer efficacement Aaron Rodgers et ses coéquipiers. Mhm. Mais voilà, la situation sur le poste de quarterback va quand même être amenée à se décanter. On rappelle donc 4 quarterbacks sélectionnés dans le top 9. On fera une petite coupure juste après la sélection des Vikings en espérant que ça ne s'enchaîne pas trop vite, puisque le but du jeu, c'est quand même que vous ayez des parties de replay, puisque cette émission sera disponible en replay dès demain matin, que ce soit disponible sans que ce soit trop lourd, trop long à écouter. Donc on va essayer de faire une coupure juste après ce 10e choix des Vikings. Mais donc je me suis perdu sur ce que je disais. Mais donc le choix des Jets, en tout cas, qui va être assez intéressant dans quelques secondes. Silvers qui nous dit Bowers aux Jets, ce serait très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, vous Saviola qui remue le couteau dans la plaie. Les Falcons vont inventer le système à 2 quarterbacks. Flea Flicker à gogo, nous dit-il. Donc voilà, Bah, on il va y a un voir droitier et ça. un gaucher, donc du coup, oui, ça peut C'est le faire, Ah, hein. vrai? c'est Ils se ça, passent oui, la balle oui, entre oui, C'est oui. eux. vrai que c'est rigolo, ça. Ah, Drew Dolman va s'amuser, hein. Là, sur les snaps, ça va être quelque chose, hein. On est d'accord. Donc, du coup, on va voir ce qui va être annoncé dans quelques petites secondes. Ah, bah tiens, tu vois, on a parlé du Brésil, de Montréal tout à l'heure. Alors, on a un coucou de Madrid, Ben Pando, qui nous écrit de l'Espagne. Donc, voilà, bonsoir à lui.
Je me posais la question sur le décalage horaire. A priori, Madrid, j'ai une petite idée de l'heure qu'il est. Donc voilà. Bravo à lui en tout cas pour tenir le choc autant que nous en cette nuit. Le choix va être fait. Enfin, le choix a été fait. Il va être annoncé plus précisément par Roger Goodell, ce 10e choix des Minnesota Vikings. Et Roger Goodell vient pour l'occasion accompagner peut-être des vainqueurs d'un concours, que sais-je. On va vite le savoir. Gigi Lamoroso. Allez. Alors du coup, c'est pas du tout une histoire de concours, hein. C'est la famille d'un militaire américain, si j'ai bien compris ce qu'a dit Roger Goodell. Alors, il faut dire le suspense hein, sur la sélection de Minnesota pour terminer ce top 10. On va avoir un suspense jusqu'au bout. Alors, Objectif Brabus qui nous dit il est 8 heures ici, mais où ça? Parce que. Ah, de la Thaïlande. Ah bien, bah c'est bien, il se réveille tranquillement. Une petite déjeune avec la draft, il y a pire comme situation, hein, n'est-ce pas, Jean-Mi? Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Et le choix qui va bien être annoncé pour les Minnesota Vikings avec le 10e choix de la draft NFL 2024. Les Minnesota Vikings sélectionnent J.J. McCarthy, quarterback de Michigan. Bonne opération donc pour Minnesota qui récupère manifestement le quarterback qu'il souhaitait sans forcément vendre la maison. Victor, hein, on voit que Jean-Mi en célèbre avec son croco porte-bonheur. Bon, on va pas insister lourdement sur ce qu'on a déjà dit sur J.J. McCarthy. Du côté de Minnesota, c'est quand même quelque chose d'intéressant aux côtés de Kevin O'Connell. Bah écoute, globalement, la plupart des analystes les voyaient trade en 4 ou en 5 pour l'avoir. Ils l'ont en 10. Ça leur coûte un quatrième tour. Bon, globalement, bonne affaire. Bonne affaire en plus. Malgré tout, je pense que Minnesota, je... il y a pas beaucoup d'endroits. Enfin, globalement, le premier jour, tu peux starter avec une ligne qui est tout à fait convenable, avec Justin Jefferson, avec ce genre de choses. Bon, avec TJ Hawkinson et compagnie, il y a pire, hein. Il y a pire comme endroit où tomber. Franchement, là, il va pouvoir s'éclater. Alors, lui qui n'a pas pu s'éclater à Michigan, là, il va pouvoir s'éclater parce que normalement, il va en avoir des opportunités. Ce qui tombe littéralement dans l'équipe qui passe par les airs assez régulièrement. Oui, c'est ça, tu parlais de Justin Jefferson, Jean-Mi, il y a aussi Jordan Addison notamment, TJ Hawkinson sur la position de tight end, Aaron Jones qui peut sortir du backfield aussi, ça ne va pas le dépayser par rapport à certains joueurs qu'il avait du côté de Michigan. Bonne opération, donc, globalement pour Minnesota, et un joueur qui peut potentiellement être titulaire assez vite hein, pour prendre le dessus sur Sam Darnold, alors que la sélection des Jets a été faite par ailleurs. Oui, et puis dans la liste des joueurs, eh ben, écoute, on peut aussi rajouter l'entraîneur, qui a un avantage également, puisque c'est un ancien quarterback lui-même. Donc du coup, voilà, il est un jeune quarterback comme ça, à modeler, à faire progresser. Donc vraiment, c'est du gagnant-gagnant à la fois pour le joueur et pour la franchise. Je trouve que c'est vraiment le spot parfait pour les deux. C'est vraiment la belle rencontre. Et comme l'a dit Victor, en plus, ils n'ont rien payé pour l'avoir. Donc ouais, c'est vraiment parfait. Ouais, on est très très curieux de voir ce que ça va donner du côté de Minnesota. Et puis l'autre chose intéressante, et je crois que ça a été souligné sur le chat aussi, c'est que le fait qu'on soit monté d'un spot du côté de Minnesota, c'est qu'on a toujours ce deuxième premier tour de draft, Mhm. le 23e choix, qui pourra permettre Mhm. également à Minnesota de continuer d'entourer justement de J. McCarthy et l'effectif des Vikings, qui sur certaines positions paraissent assez complets, sur quelques postes en effet on peut se poser des Mhm. questions, notamment peut-être sur les lignes, hein, si on veut s'interroger un peu. Mais c'est vrai qu'il y a encore de quoi faire. Voilà, j'en profite pour saluer Morgan, hein, mon camarade Morgan de The Blue Pennant, hein, qui me dit qu'il vient juste de rentrer et de voir pour Atlanta. Voilà. Bon. Voilà, je ne doute pas que ça va On- taquiner bientôt, surtout que je pense qu'il est très content du troisième choix des New England Patriots. Donc bonjour à lui. Non, moi, j'ai deux commentaires. Ah oui, pardon, oui, 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 pardon. Camille a raison, ça m'est sorti de la tête. La fameuse coupure, on se retrouve dans quelques secondes pour la sélection des New York Jets. À tout de suite.